Vous vous souvenez du bug de l'an 2000? Pas moi. J'étais trop jeune, mais on me l'a raconté et putain, on n'est pas passé loin. Alors, ça nous aurait pas sauvés, hein, mais peut-être un temps d'arrêt dans cette fuite en avant, je sais pas, une petite fenêtre pour se poser lentement, respirer, peut-être même y souffler un petit peu de buée. Mais finalement, tout s'est bien passé. Alors, on a continué. On a investi le monde, on a cimenté la terre, occupé les vallées, peuplé les plateaux, tué les dieux, massacré les bêtes sauvages, commercialisé l'amour, marchandé la haine. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, pour nous, bien sûr, pour laisser place à une toute nouvelle génération d'hommes, celle qui ne sait ni d'où elle vient, ni où elle va. Cette génération à cheval sur 2 millénaires qui n'appartient vraiment ni à l'un ni à l'autre. D'un côté de l'abîme, c'est l'ancien monde, en train de succomber dans les méandres algorithmés de l'espace digitalisé. De l'autre, le nouveau, qui n'est pas encore né. Les balbutiements vindicatifs, les prodromes inquiétants, les vagissements ridicules. Vous savez pas ce que ça veut dire? Eh bah, demandez à ChatGPT, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, puis oubliez. C'est sûrement ça qu'on sait faire le mieux de toute façon. Oubliez. On a tué Dieu, je l'ai déjà dit, enfin, c'est pas vraiment nous, c'est pas lui non plus, c'était une nécessité pour finaliser l'humanité. On est passé de l'état gazeux de la spiritualité à l'état solide de la matérialité. Vous savez, ça s'appelle la sublimation inversée. Peut-être faudrait-il d'ailleurs s'en inquiéter. Notre époque servira de pont entre les mondes, celui où la foi irrationnelle faisait loi et celui où régnera l'irrationnel sans foi. 2 et 2 font 5, mais bien sûr, pourquoi pas? Si vous le dites, monsieur, c'est votre droit. Le dernier homme n'est pas loin, Zarathustra, ne t'inquiète pas, le Kali Yuga est bien là. Nous y sommes presque, on le touche du doigt, si proche du paroxysme terrestre, la société scientisée qui va tout optimiser. On va enfin résoudre le progrès et atteindre l'acmé de l'humanité. Icare a des ailes emplumées et il s'étonne de brûler. Mais au fond, qui suis-je pour ainsi pérorer? Je vous vois venir, vous savez, confortablement installé dans votre médiocrité, à vous dire qui est donc cet être immonde qui nous inonde de sa faconde. Encore une critique régurgitée, un tissu de banalité, il me fait de la peine à parler comme un Tyler Durden de substitution. Et vous avez raison. Je fais mon intéressant. On dirait un enfant, j'essaye de faire des rimes, mais je fais que répéter ce qui a été dit avant. Cracher sur la société, c'est devenu à la mode. Et maintenant, plus personne a envie d'être à la mode. Parce qu'être à la mode, c'est plus la mode, c'est devenu ringard d'être à la mode, il faut casser les codes, surtout éviter soigneusement d'être pertinent et faire semblant d'être intelligent. Alors on y va tous de notre bon mot, de ce petit cynisme suffisant pour se placer au-dessus de cette société démodée qu'on aimerait tant pouvoir mépriser avec sincérité. En fait, on veut tous être uniques, sauf que si on est tous uniques, c'est qu'on est tous les mêmes, alors à défaut d'être uniques, on est tous un peu seuls. Y a pas que les moyens de production, même notre malheur, c'est de la sous-location, on le trouve tous en barquette, dans les mêmes rayons. Faut bien qu'ils arrivent à monnayer nos dépressions. Dans un monde en perte de repères, c'est peut-être seulement de ça dont on est encore propriétaire. Ce sont les rois sur leurs trônes imaginaires, alors dépêchons-nous, venez avec moi, c'est bientôt la fin du monde, mais on a encore largement le temps d'aller pisser sur leur tombe. Comment ça, vous ne venez pas? C'est inutile, dites-vous, bien sûr, que ça l'est, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Vous voudriez que ce soit facile. Mais où êtes-vous? Où sont les utopies? Où sont les éveillés? Où sont les belles dames, les belles âmes? Où sont les cérébrés? La fin de l'histoire ne sera pas une explosion apocalyptique, vous savez, il n'y a rien de plus paisible que la fin. Les collapsologues, les décroissants, les survivalistes, tous ces grands adorateurs de l'effondrement seront bien tristes, car le jugement dernier sera feutré. Si vous ne vous battez pas, vous ne pourrez pas goûter au repos mérité des Champs-Élysées, vous vous noierez dans le Styx sous l'œil amusé de Rhadamante. Et ce sera mérité. C'était si facile de voir la pente, pour ne pas y glisser. Comment ça? Vous avez besoin de souffler? Non, je ne vous permettrai pas. Je désactive les pubs pour que vous restiez là. Passez me faire un don au lieu de financer votre perte d'attention. Je suis sûr que si on vous amputait, vous pourriez continuer à scroller avec le nez. Tous avides de notifications et de stimulation, on déteste le silence. Le silence, ça fait penser. Et quand on pense, ça tourne souvent à vide. Ils appellent ça un blanc, ils disent que c'est gênant. Il faut que tout soit rapide, c'est pour gagner du temps. Mais que font-ils donc tous du gain de ces moments? En vérité, on a tous peur du noir, donc on déverrouille inlassablement nos écrans. On veut tout, et on le veut tout de suite. Itinéraire d'enfants gâtés, pourris par Netflix, Uber et Amazon. C'est à cause d'eux qu'on est pauvres, c'est grâce à nous qu'ils sont riches. On n'a rien connu, on n'est ni à plaindre ni à envier.
Ping-pong interminable entre développement personnel et volonté de changer le monde. Signalement de vertu sur Twitter, on bannit les pailles en plastique, on fait un mois de douche froide, puis on revient à notre quotidien d'esclave. C'est quoi, cette semaine, la cause à défendre déjà? Je me souviens plus. Un carré noir en photo de profil? Ah non, c'est bleu peut-être? De toutes les couleurs? Je sais plus, je suis désolé, moi, je suis perdu. De toute façon, demain, tout le monde aura oublié. Il y aura une nouvelle cause à protester, la liste est longue pour faire semblant d'exister. Mais je crois qu'en ce moment, il y a enfin une lubie qui persiste. Il faut sauver la planète. Rien que ça, ouais, ça en jette. Et bah, c'est super. Avec un objectif pareil, c'est sûr qu'on n'a pas fini de s'autosatisfaire de notre bonne moralité. Mais bon, on peut pas s'en empêcher. C'est tellement beau de croire qu'on est en train de lutter. On fait quelque chose de grand. Vous comprenez? Putain, laissez-nous croire qu'on fait quelque chose de grand. Les espaces naturels seront bientôt privatisés. Un peu moins de liberté pour gagner en sécurité. De toute façon, on a tellement peur de mourir qu'on préfère ne pas prendre le risque de commencer à exister. Ça joue les révolutionnaires avec les 3 doses imposées, ça joue les activistes avec un Big Mac Coca frites. Des grands discours vides de substance qui critiquent le capitalisme sur des téléphones fabriqués par des enfants payés au lance-pierre. Littéralement. Tout ce qu'on produit est une copie, même nos copies sont des copies. Nos mondes intérieurs sont tellement vides que ça fait de l'écho quand on réfléchit. Paralysé par le confort et la froideur algorithmique, on est prêt à tout accepter pourvu que ce soit pratique. Tout ce qui nous reste à espérer, je crois que c'est une vie sans souffrance, une vie sans grandeur, une vie sans vie. La fin, notre plus belle amie. La fin de l'histoire, je vous disais, c'est un peu présomptueux, vous trouvez pas? Un mirage égocentrique, le reflet de ce besoin viscéral qu'on a de voir dans notre époque le moment privilégié, le plus important de tous, le climax de l'humanité. Après tout, nous ne sommes que de faibles êtres humains, crédules et grandiloquents. Nos destins seront donc forcément transcendants, non? Je veux dire, on peut accepter de ne pas être spécial, mais c'est insupportable d'être seulement banal. Malheureusement, je crois qu'on commence tous à comprendre que c'est le cas. Pas de miracle, la science ne nous sauvera pas. On s'y est penché pour trouver des réponses à nos questions, mais elle ne fait que poser de nouvelles interrogations. On n'y avait même pas pensé, vous comprenez? On voulait tout simplifier, et on a fini par tout complexifier. À vouloir tout comprendre, on se retrouve à tout interroger. Et puis il y a ça, la question suprême. Celle-là, elle n'est pas facile. Elle nous a déjà bien tourmentés, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est pire. On préfère carrément ne plus la regarder. La voilà, l'insoutenable légèreté de l'être, balayée par l'insoutenable pesanteur d'un monde qui n'a aucun chemin à nous promettre. C'est facile de remarquer quand tout s'effondre. Les murs qui craquent, les poutres instables, les fissures qui lézardent les murs, mais quand l'agonie touche à sa fin, on regarde déjà au loin. L'homme s'habitue à tout, le lâche, même à sa propre mort. Mais comment avons-nous fait pour ne pas nous indigner devant la fin de la beauté? L'ancien monde était inenvisageable sans poésie, vous savez, elle était le souffle, la mesure de l'homme. Mais où sont-ils passés? Que sont devenus les grands poètes? Où sont les Keats, les Rimbaud, les Peggy, les René Char, Octavio Paz et Saint John Perse? Où sont leurs successeurs? J'aimerais en être, mais je ne suis clairement pas à la hauteur. La poésie est morte il y a des années dans l'assourdissante indifférence générale. Avant de m'y intéresser, je ne savais même pas qu'une telle beauté puisse exister. L'homme n'a plus besoin de poèmes, il a perdu l'envie de s'émerveiller. Et on ne pleure pas ce qu'on a oublié d'aimer. Je vais vous faire une petite confidence, j'ai aucune idée de comment terminer ce pamphlet. La vérité, c'est que je pourrais continuer à râler pendant des années. De toute façon, on est d'accord, ce concours il sert à rien. Qui va vraiment se donner la peine d'écrire quelque chose de bien? On n'a pas le temps, c'est pas rentable. Demandez donc à mon comptable, si je l'écoutais, je vous ferais payer l'accès à ma pensée. La guerre est perdue d'avance. C'est bien pour ça qu'il faut s'y jeter. Le monde est irrécupérable, raison de plus pour essayer. On ne prend pas les armes pour la gloire ou le gain, on y met d'autant plus de cœur que le combat est vain. L'aventure n'est pas à l'autre bout du monde, vous savez, elle est ici, juste là, dans les recoins les moins éclairés de nos cerveaux étriqués. La grande pieuvre moderne peut toujours étendre ses tentacules, tant qu'il nous restera quelques pensées, on pourra toujours voyager, même sans véhicule. Hier j'ai découvert un nouvel horizon, une pensée si belle que je ne saurais la dire. Nulle voyelle humaine ne peut la retranscrire, je suis bien trop médiocre pour en faire l'expression. Ainsi, certaines idées dépassent la raison. Belle femme sans saveur, un pur droit de gémir, celles qui, sans fissure, refusent de s'ouvrir, sont bien plus désirables que la moindre passion. Lisse comme l'idéal, un secret bien gardé, c'est le plus beau des songes que j'ai jamais pensé. La beauté du gâchis dans un monde qui coûte. Écrivez pour le rien, pour la buée, le vent, et écrivez surtout tant que personne n'écoute. Moquez-vous de l'enfer, embrassez le néant.